Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo découverte pour vous. Vous vous souvenez quand on vous a fait découvrir la ferme ici qu'on avait acheté, je vous avais dit qu'il y avait 2 véhicules mystères qui se cachaient quelque part dans la ferme et que je ne vous avais pas dévoilé. Et bien aujourd'hui, c'est le grand jour, je vais vous dévoiler tout ça. Donc il y en a un qui se trouve dans la grange ici et il y en a un autre qui se trouve dans, on va appeler ça l'appentis qui s'ouvre derrière, qui deviendra 3 box à voiture. Alors les amis, c'est parti, je vous embarque. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler un petit peu budget. En gros, il y en a un qui nous a absolument rien coûté puisqu'il était, on va dire, fourni, laissé avec la maison. Voilà, on nous a demandé si on voulait le récupérer ou le mettre à la casse. On a dit, bah laissez-le, on verra ce qu'on peut en faire. Et l'autre, c'est plutôt le côté utile, obligatoire, avec toute la ferme. Et donc du coup, on a décidé de le racheter aux anciens propriétaires parce qu'en plus, on l'avait à un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc on a acheté tout un lot. Je pense que vous avez compris. Venez avec moi. Les amis, 2 minutes dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de Car Vertical. Car Vertical, le sponsor de la vidéo. Alors Car Vertical, c'est quoi? C'est un site qui permet de faire des vérifications sur les véhicules et qui est très utilisé pour le marché de l'occasion. Ça vous permettra tout simplement d'éditer un rapport, non pas en France, mais partout dans le monde, sur le véhicule qui pourra recenser notamment des défauts kilométriques, accidents ou vol. Alors c'est très simple, il suffit de rentrer la plaque d'immatriculation ou le VIN du véhicule à cet endroit, faire vérifier le véhicule. Ensuite, on arrive sur la page ici. Donc là, j'ai un rapport qui va me servir à titre d'exemple pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Donc là, c'est une Renault 4 en l'occurrence. Immédiatement, on voit qu'il y a eu un problème d'accident, que le kilométrage semble OK, qu'elle n'a pas été volée. Donc on va parcourir ces rubriques, on peut directement aller ici, donc sur les localités du véhicule. Là on peut voir si elle a été recensée volée dans un pays du monde, là en l'occurrence ce n'est pas le cas. On va à la partie kilométrage, on voit que depuis son achat neuf jusqu'à ses 72 000 km RAS, pas de baisse de kilométrage, donc pas de fraude de ce côté-là. Sur la partie dommage, là immédiatement, on voit que ça a bien tapé parce qu'on a tous les éléments sur lesquels les dommages ont été recensés. Donc en l'occurrence en Hongrie. Donc si on descend un petit peu plus bas, on va pouvoir regarder. Donc là, on a les informations techniques sur le prix, la valeur du véhicule, sur les données techniques et sur les options du véhicule. Et immédiatement, voilà, là c'est assez parlant. On voit le dossier photo du choc qu'a eu le véhicule. Donc là, on voit que toute la face avant est écrasée. Donc là, certainement tout, voilà, tout ce qui est airbag, etc. c'est déclenché. Donc là, le voiture est quasi épave, hein, pour pas dire épave tout simplement. Donc là, c'est bien de le savoir parce qu'il y a pas mal de véhicules qui sont malheureusement magouillés, trafiqués, remis sur le marché de l'occasion. Et vous l'achetez pensant faire une bonne affaire. Et en fait, vous vous retrouvez avec un véhicule qui est totalement dangereux. Donc je vous recommande vivement, lors d'un achat de véhicule, que ce soit haut de gamme ou de Monsieur Tout le Monde, de faire une vérification Car Vertical. Ça peut vous éviter de vous faire avoir sur un véhicule d'occasion qui potentiellement a été trafiqué au niveau du kilométrage ou accidenté et que le propriétaire vous l'aurait caché. Alors bien évidemment, vous avez 20% de remise sur le site Car Vertical avec le code GLB qui s'affiche à l'instant. Et les amis, c'est parti, on rattaque la vidéo. Vous doutez bien que si on a genre le petit truc bleu là-bas, là, vous doutez bien que si j'ai le petit truc bleu là, et que il y en a plein qui avaient déjà trouvé. Il y a les petits malins, il y a les petits malins. Et qu'on a dans le futur garage annexe une fendeuse à bois digne de ce nom, c'est bien qu'il y a un tracteur qui se cache quelque part. Donc effectivement, c'était trouvé. Alors du coup, on avait un lot avec le panier là-bas pour transporter, la grosse fendeuse à bois qui est énorme. C'est une fabrication maison, mais attention quoi, ça c'est du solide. Et on avait un gyrobroyeur, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un gyrobroyeur, c'est un truc avec deux énormes lames qui se met derrière un tracteur pour tourner. Donc on a acheté le lot avec le tracteur, et tout simplement pour l'entretien du parc, mais aussi parce que vu que la maison est chauffée au bois, au lieu d'acheter du bois directement coupé qu'on va payer 80-100 € le ster, on va acheter directement des arbres, des grumes, et on va faire notre bois nous-mêmes. Voilà, ce qui permet d'économiser, et accessoirement j'ai eu tout ça pour une bouchée de pain. Donc du coup, voilà, tout bénef. Donc les amis, je vous dévoile mon tracteur. Voilà, c'est mon nouveau tracteur. Je
vous avais dit que vous n'allez pas être prêt. Hein. Donc là, nickel. Ou presque. Ah, il tient pas trop le ralenti. Là, ici, on met la fendeuse à bois. Le gyrobroyeur, il est là. Et le panier, ouais, c'est parce que je suis pas assez gros, allez. Et le panier, on le met devant. Voilà. Et en plus, petite installation manuelle. Voilà ma nouvelle clé. Non, ça c'est mon bon vieux tracteur tondeuse qui va me servir à tondre ici. Mais ça fait un peu juste pour qu'on tonde 4 hectares. Donc du coup, on a un autre. Et ça, c'est le petit Neyman que je vous avais parlé en live. Le petit tracteur tondeuse qui m'a arraché les cheveux suite à un problème électrique. Mais bien évidemment, c'était une blagounette. Le vrai, il est là. Alors, on ne l'a pas encore démarré. On ne l'a pas du tout même démarré. On l'a démarré il y a de ça plusieurs mois quand on a convenu le fait de l'acheter aux anciens propriétaires. Donc c'est un Someka 415. Non, je ne suis pas connaisseur, c'est juste que j'ai regardé la plaque. C'est un tracteur des années 60. Donc franchement, pour des années 60, il est genre ultra propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le démarrer et on va le sortir dehors. J'ai bien dit essayer de le démarrer parce qu'en fait, je ne l'ai jamais démarré. Et je ne suis pas agriculteur, ce qui fait que je ne sais pas trop comment ça démarre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un peu de mécanique dessus parce que quand on a acheté la pelle, que vous allez voir certainement peut-être apercevoir dans cette vidéo-là, mais il y a une vidéo qui va sortir sur la pelle, l'achat de la pelle, on est tombé en panne de gasoil sur la seule route qui était là-bas quand on a déchargé. Et on venait d'emménager, donc le seul endroit où il y avait du gasoil, c'était dans le tracteur. Et croyez-moi, c'était plutôt de la soupe de gasoil que du gasoil. Donc il va falloir qu'on dépose le réservoir et qu'on nettoie tout ça. Donc là, pour l'instant, je vais éviter de le faire trop tourner. Je sais même pas comment que ça fonctionne, ce truc-là. Alors, on va découvrir ça ensemble. Je crois que ça va fumer sévère. Hein. Je crois que ça va fumer sévère. C'est un vieux coucou, hein. Donc il avait bien démarré. Mais je vous avoue que je ne sais pas du tout comment il démarre. Il y a un coupe-circuit ici. Je ne sais même pas comment fonctionne le relevage. Voilà, donc ça c'est le coupe-circuit. Là, vous avez le premier démarrage. Je vous le dis direct. Elle est moi le paysan. 1964, mais honnêtement, il est en super état parce que j'ai déjà vu des vieux tracteurs comme ça. Même mon père, il en a un vieux tracteur et il n'est pas dans cet état-là. Là, on a quand même le siège d'origine. On a les merdes d'hirondelles d'origine. Bon, alors. Ça doit être le contact. Il m'a dit, on touche pas le contact parce qu'on n'arrive pas à trouver la position. Là, c'est la boîte de vitesse. Il faut que je fasse gaffe. Là, je dois être au neutre. Il y a la marche arrière. Je sais même pas comment que ça fonctionne. Faut que je fasse gaffe à pas foncer dans la grange. Là, tu dois avoir la marche arrière quelque part comme ça. Là, tu vois, parce qu'en fait, tu as des longues, des courtes. Attends. Là, tu peux descendre. Donc là, 5. T'as R1. Putain, je sais même pas comment que ça fonctionne, ce truc-là. Ok, je crois que j'ai compris. Donc, recul 1, ça va être, on monte, on va là et on remonte. Ok, c'est bon, je suis conduit tracteur toute ma vie, moi. C'est un coup à prendre. Alors, il y a juste un truc, c'est le préchauffage. Mise en circuit des bougies de lancement. Ok. Arrêt. Après le démarrage, remettre le levier en position. Ok. Bougie de préchauffage. J'en déduis que ça préchauffe. Déjà, on a trouvé comment il peut lancer le démarrage. Là, c'est une découverte. C'est le premier démarrage, il est en live. Surtout qu'il faut monter ça, parce que tu vas pas pouvoir. Ouais, j'ai le relevage derrière. Je sais pas comment, on va regarder. On va se faire enfumer 2 minutes là. Sinon on va le laisser chauffer, on va sortir et puis c'est les vieux coucous, hein, donc au début ça fume à bloc. Et le gasoil qui est là-dedans, je peux vous dire que c'est du distillé, hein, c'est comme le vin. Plus c'est vieux, meilleur c'est, mais je suis pas certain que le moteur il kiffe. Alors, on tente. Bon. Là c'est pareil, c'est des vieilles bougies de préchauffage, donc déjà elles sont d'époque. Donc si tu veux, les bougies de préchauffage, elles ont 60 ans. Et c'est des bougies à un camp. Enfin, c'est pas comme maintenant les bougies qu'on connaît sur les nouveaux véhicules où en 5 minutes c'est chaud. Là, c'est les bougies qui ont besoin de monter en température, en fait, qui vont cracher du gasoil. Donc du coup, il faut laisser longtemps. Vous voyez, c'est un préchauffage manuel. Normalement, c'est des minuteries.
Là, c'est très long à chauffer. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, il a 6000 heures. Voilà. Ah, il va y aller, hein, il va y aller. Bon, il fume un poil noir, mais bon, 3 fois rien. Ah, il a froid, il a froid. Bon, en même temps, ce matin, il fait 4 degrés. Le pauvre pépère, c'est pas du gasoil qu'il a, c'est du jus de je sais pas quoi. Il fume un peu. Et il n'a pas démarré depuis plusieurs mois. Et accessoirement, Titi, il est monté dessus, il m'a touché tous ces petits boutons. Alors, en espérant qu'il m'a pas, tu vois, déréglé le truc, quoi. 9. Alors là, c'est l'accélérateur. Allez, il fume plus, hein, c'est bon. Hein. C'était juste le démarrage. Alors maintenant, il faut trouver le relevage. Oh, ça y est, c'est bon, je connais tout maintenant. Maintenant, il faut que je trouve la marche arrière. Par contre, l'embrayage, oh là là, c'est plus un pied qu'il faut. Oh là, je viens de la mort. Direction assistée, je vous le dis pas. Oh la vache! Elle met 80 kg sur la pédale d'embrayage. Oh, j'ai jamais vu une pédale aussi dure. Il va avoir besoin d'une bonne révision. Bon, toujours avec la même logique, il faut trouver la première pour réavancer. Alors. Là. Là. Là, ça devrait aller tout droit. Ouais, nickel. C'est bon, je connais, dans une autre vie, j'étais cutéreux. Alors là, j'ai une grosse pensée pour mon grand-père. Parce que quand j'étais petit, il avait un tracteur comme ça. Et il nous emmenait dans la benne derrière avec mon frère. Et malheureusement, il n'est plus avec nous. Et du coup, ça me fait penser à lui, quoi. Ah là, je vais avoir un problème. Putain, c'est chaud, hein. Voilà, nickel. Voilà mon nouveau tracteur tondeuse. Et allez, il fume même pas. Attends, faut que je trouve comment on l'éteint. Ah, il doit s'éteindre quelque part. Comment t'éteins ce truc-là? Ben non, il l'avait fait, donc ça fonctionne. Bon, bah nous, on va le faire au coupe-circuit, hein, parce que pour l'instant, on sait pas. Donc. Ah, bah, il va falloir trouver quand même. Putain, mais en vrai, tous les agriculteurs, ils doivent se foutre de ma gueule. Je sais même pas c'est quoi ce truc-là. Blocage, je pense. Alors, attends. Là, il y a quoi, là? Ah bah voilà, il fallait juste chercher. Bon, voilà la bête. Alors, on va vous faire un petit tour de la bête. La première bête, parce qu'il y en a une deuxième bête. Alors, vous avez vu, c'est un Someka 415. Franchement, il tourne pas mal. Il a 6000 heures, mais le truc, il a 60 ans. Franchement, regardez son état pour 60 ans. Moi, je trouve qu'il est pas mal du tout. Hein. Des fois, ils sont pourraves de chez pourraves. Alors, on a un petit peu de méca à faire dessus. Mais vous avez vu, il démarre bien. Alors, certains vont dire, ah non, il démarre pas bien. Ça, c'est des bougies de préchauffage de l'époque. Mais là, si je le redémarre, vous allez voir, il démarre au quart. On a quelques petites fuites au niveau de la pompe à injection ici, mais c'est rien de bien méchant. Je pense que c'est plus des joints en papier qui ont un petit peu vécu. Par contre, de l'autre côté, vous allez voir, dans le garage, il y a une grosse fuite. Mais rien de grave, en fait, c'est tout le système de porte-filtre ici qui fuit le gasoil. Donc, il faudra qu'on redémonte tout ça, qu'on refasse tout ça, parce que c'est un peu chiant, quoi. Ça fait des taches partout. Puis bon, après, voilà, globalement, franchement, il est super propre. Il démarre au quart, tout fonctionne. Les pneus, bon, ils sont pas neufs, les pneus, mais pour tondre la pelouse, c'est suffisant. Le siège, il est d'époque. Je me rends pas compte trop ce que ça fait, 6000 heures pour un tracteur, mais moi, ça me semble pas beaucoup, parce que quand on voit la pelle que j'ai achetée, que vous allez voir dans une prochaine vidéo, elle a 10 000 heures, et c'est déjà beaucoup. Donc 6000 heures, je pense que c'est pas grand-chose. Alors franchement, j'y connais absolument rien, donc je pense que vous en êtes vite remarqué, hein. Je pensais que ça c'était l'accélérateur.
En fait, c'est l'embrayage, mais attention, c'est un embrayage digne de je sais pas quoi, mais je fais 80 kg, il faut que je sois debout dessus pour débrayer. Heureusement que tu changes pas de vitesse tout le temps. Là, du coup, ça, c'est le gyrobroyeur. Donc ça, c'est pour tondre l'herbage. Tout le terrain qu'on a, on va tondre avec ça. C'est un peu plus adapté que le tracteur tondeuse. Comment ça fonctionne? Bah, je sais pas. J'ai pas encore essayé. Du coup, on va aller se faire un petit tour dans la plaine. Après, je vais découvrir au fur et à mesure parce que là, on a le relevage. Donc le relevage ici, c'est bon, j'ai trouvé la commande. Par contre, franchement, s'il y a des agriculteurs qui connaissent ce vieux matos-là, je suis preneur parce qu'à mon avis, il y a plein de trucs que je sais pas à quoi ça sert. Genre là, ça, je sais pas à quoi ça sert, la manette qui est là. Il y a la manette de relevage, j'ai trouvé. Tu as le réglage du relevage, j'ai trouvé. Pour couper le moteur, j'ai trouvé. Tu as un système, en fait, tu as une pompe hydraulique dessus. Mais là, ma fendeuse, elle a sa pompe intégrée. Donc, on va voir. Mais en tout cas, voilà le petit engin. En plus, il est super bien entretenu. Il l'a toujours entretenu et tout. Donc, franchement, voilà. Donc, dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, les filtres, les fluides, donc toutes les vidanges, parce qu'à mon avis, ça date, c'est très vieux. On va démonter le réservoir de gasoil pour tout le nettoyer et le remonter, parce que là, vous allez voir quand on va s'en occuper, la merde qu'il y a dedans, franchement, il a tout mon mérite de démarrer aussi bien, hein, parce que dedans, c'est du goudron qu'il y a dedans. On a mis la pipette pour tirer du gasoil, c'est du goudron. Donc là, il va falloir qu'on s'en occupe. Après, on va faire vidange de la boîte, vidange des ponts, voilà, tous les fluides, tout regraisser propre. Et puis, ma foi, après, il va pouvoir tranquillement travailler tout l'été. Parce qu'on va s'en servir principalement l'été pour tondre, l'hiver pour fendre le bois, et puis accessoirement pour faire des promenades avec les gamins, comme je faisais avec mon grand-père. Bon, on va faire un petit tour dans l'herbage pour tester ça, et puis après, on passe à la deuxième surprise. Alors, il paraît par contre qu'il n'y a pas beaucoup de freins. L'ancien propriétaire m'a dit, fais attention, le frein, il n'est pas ouf, donc te fais pas surprendre, anticipe. Bon, déjà à l'époque, c'était pas ouf les freinages, mais bon, je pense qu'avec un petit peu de vieillerie, ouais. Donc là, on préchauffe. Et vous voyez, en fait, la fumée qui est là, on pourrait penser sur un moteur moderne que le truc, il a un problème, etc. En fait, sur les vieux moteurs comme ça, c'est juste que le gasoil, en fait, quand il se vaporise et qu'il ne brûle pas, donc que ça ne démarre pas, quand ça ne démarre pas, tu n'as pas d'explosion, donc ça ne brûle pas, et bah ça fait une grosse fumée blanche comme ça, le gasoil. Sur les vieux moteurs comme ça, les maçons qui travaillent avec des vieux sambrons, etc., ils connaissent bien cette fumée-là. Ça veut dire en gros que tu as du gasoil qui arrive, mais qui ne s'enflamme pas. Donc soit le préchauffage ne marche pas, soit tu n'as pas d'air qui arrive. En gros, ça fait que ça. C'est pour ça que ça fume beaucoup au démarrage, ça passe à noir les premières combustions, et quand c'est chaud, ça ne fume plus, comme tout à l'heure. Donc là, les bougies, c'est très long à chauffer, hein. Et voilà. Guette-moi le paysan. Bientôt sur mytelgarage.fr, des pâtes, des céréales et de la farine bio. Ouais, effectivement, le frein, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de frein. Eh, debout sur le foin. Hein. Je freine, là. Ça se voit pas, mais... Je vous assure que je freine. Ah! Je comprends mieux pourquoi il me disait le frein, il n'est pas terrible. En fait, regardez. Faut que j'utilise le frein moteur. Parce que là, regardez, je freine, mais... On va finir la vidéo en bas de la côte. Alors là, il faut que je trouve comment on met en route. Parce qu'en fait, il y a un cardan, une prise de force. Et en gros, la prise de force entraîne le cardan, entraîne les moteurs et coupe l'herbe. Mais il faut que je trouve comment elle marche. Je sais pas comment que ça marche. C'est con de pas faire des lives, il y aura bien quelqu'un qui va pu m'aider. Là, c'est un truc dans le pont. Tu vois, c'est un engrenage. Mais tu as peut-être un truc à débrayer pour le mettre en route. Parce que je pense que c'est la manette que j'ai. Mais vu qu'elle gratte, tu dois avoir un truc pour débrayer. Tu vois? Ah, tu mets ton régime au maximum et puis tu débrayes. Et puis ta manette, bah, il faut que tu arrives à l'enclencher. Tu vois, tu sens au moment pour l'enclencher, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que ça craque un petit peu, là. Il faut que tu arrives à tomber au bon moment ou que. Hop, elle va passer, tu vois. Ok. Mais maintenant, tu n'es pas obligé d'arrêter pour le mettre pour faire passer le cardan en route. Ok, ça marche. Bon, on va essayer ça alors. Super. Eh ben merci. Bon les amis, on vient de raccrocher avec Yves, l'ancien propriétaire de la maison et du coup l'ancien propriétaire du tracteur.
Alors, j'ai trouvé, c'était bien la manette là. C'était bien la manette. Donc en fait, depuis tout à l'heure, j'avais bien la bonne manette. Sauf que quand je le faisais et que je débrayais, ça craquait. Du coup, je me suis dit, voilà, pas normal. Donc j'ai coupé le moteur, j'ai passé et hop, j'ai redémarré et là, forcément, ça fonctionne. Et Yves m'a dit, ouais, ça craque un peu, mais faut trouver le bon cran et y aller. Donc j'étais bien sur le bon truc, c'est juste que ça craque un peu, quoi. Donc du coup, on va éviter de le faire craquer tant qu'on n'aura pas fait les fluides, etc. Parce que peut-être que l'huile dedans, elle est pourrie ou que le niveau n'est pas bon. Donc pour l'instant, on va juste tester. On va laisser ça comme ça. Et on va faire notre premier passage de tonte, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, du coup, je redémarre le tracteur avec la prise de force engagée. Voilà. Là, vous voyez, ça tourne. Et là, faut pas mettre les doigts, hein. Sinon, clac, plus de doigts. Et bien évidemment, faut faire gaffe parce que là, ça descend et il n'y a pas de frein. Voilà. Ce serait con quand même de se retourner comme en buggy avec un tracteur. On va éviter. Pas devant la vidéo, quoi. Je vais mettre en deuxième, comme ça, j'aurai le frein moteur. Allez. Non, là, ça tombe pas, c'est normal. Je vais pas assez vite. Ma nouvelle tondeuse. Nickel. Easy. Cache-moi le paysan. Permettez que je gare mon engin agricole. Bon, c'est dans ces moments-là que tu te dis, le terrain est grand. Quand j'ai passé 10 minutes à faire le con et que j'ai fait 2 allers-retours. Et ça, il va être content, ça lui fait un... Ouah, putain, par contre, j'ai pas fini. Hein. Du coup, s'il y a quelqu'un qui vend un truc comme ça, mais 2 fois plus grand, je suis preneur. À défaut de faire le con, ça a permis de pouvoir tester et découvrir comment ça fonctionne. Alors là, pour l'instant, je le laisse ici. Je vais regarder tout ce qui est porte-filtre, etc., les consommables, pour pouvoir tout acheter. Parce qu'avant de pouvoir l'utiliser de manière intensive, j'aimerais bien pouvoir lui faire une révision quand même. Mais en tout cas, il tourne bien. La vache, j'ai pris 5-6, ça va même vite. Hein. Là-dedans, j'étais je sautais. Je peux pas rouler en plus de 4e. Mais en tout cas, ça marche bien, ça tombe bien. Mais quand tu es ici, tu te dis que c'est un peu titanesque quand même. Parce que genre là, le truc, il est grand, mais quand tu regardes la lignée que j'ai fait là-bas, il va en falloir quelques-unes avant que ça se voit, quoi, tu vois. Voilà le petit truc que j'ai acheté, surtout pour l'entretien de toute la propriété. Parce que quand on va faire des rations, on va avoir besoin d'entretenir, même pour nous, hein, on ne va pas avoir de l'air qui va faire 1 mètre. Donc c'était un passage obligatoire d'acheter un tracteur et un gyrobroyeur. Après, j'ai eu la chance d'avoir la fondeuse et le panier avec, on va pas se plaindre. Maintenant, on va passer au deuxième truc. Alors attendez, je me mouche que quand même, avec la vitesse que j'ai pris, là, j'ai la goutte au nez. Je croirais pas comme ça, mais j'ai dû faire du 15 km/h en vitesse de pointe. Bon, alors là, vous n'êtes pas prêts, parce que là, vous m'avez connu maniaque avec des belles voitures, là, vous allez me connaître avec des épaves. Alors, celle-là, à l'inverse, était totalement gratuite, puisque en fait, c'était une voiture qu'ils avaient sous ces hangars-là. Et quand on l'a visité, on leur a demandé ce qu'ils en faisaient. Ils ont dit, si vous voulez, on vous la donne. Alors, la seule question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous avez les papiers, donc la carte grise de la voiture? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même une épave, si vous ne possédez pas la carte grise, vous ne pouvez même pas la mettre à la ferraille. C'est-à-dire que le ferrailleur ne va pas la prendre parce qu'il n'a pas la garantie qu'elle vous appartient. Et donc, potentiellement, elle a été volée, vous avez pris ce que vous souhaitez dedans et vous le mettez à la ferraille. Donc, en fait, sans une carte grise, c'est un cadeau empoisonné. Ils avaient la carte grise, du coup, j'ai dit, laissez-la là, avec la carte grise. On verra ce qu'on en fait. Alors, voilà la bête. Alors, elle est dans son jus. Hein. Celle-là, par contre, je ne vais pas pouvoir vous la présenter en démarrant parce que je ne sais même pas si elle démarre. Je pense même pas qu'elle démarre. C'est une Citroën LNA. Donc là, tu dois être dans les années 80, je pense. Est-ce qu'on a... j'ai pas d'internet ici, c'est vrai. Alors, ceux qui connaissent, je pense que, à mon avis, on est dans les années 70-80.
Je connais pas, moi personnellement, avant de l'avoir, je connaissais pas du tout cette voiture-là. Elle est vraiment dans son jus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle avait été achetée au garage Renault à Ménesqueville, donc en fait juste à côté de là où on habite, enfin là où il y a notre bâtiment. Mais c'est un garage qui n'existe plus. Alors elle est vraiment dans son authenticité, tu vois. Elle a un covering spécial merde d'oiseau. Ah, elle s'ouvre. Les clés sont dessus. Bon, on n'a pas démarré parce que là, avant de la démarrer, je pense qu'il y a un petit peu de boulot. Je pense qu'il va falloir mettre de l'essence, vidanger le réservoir. Mais ça, dans une prochaine vidéo, on va vous faire le redémarrage de cette LNA. Alors, redémarrage ou pas, du coup, parce qu'en fait, je ne sais pas si elle démarre. La truc, ça fait des années et des années qu'elle est stockée là. Ce sera la petite surprise. Mais en tout cas, ça peut être marrant de se donner comme défi de la redémarrer. Alors, franchement, intérieurement, blague à part, elle est même propre. Regarde le toit. Oh, il se décolle un peu, mais franchement, mis à part les sièges qui ont du vécu, est-ce qu'on a... Bah non, si, c'est digital. Putain, tu dirais qu'elle a combien de kilomètres? 60 000. Ouais, t'as triché, toi, t'as été voir. Non, c'est vrai? Elle a 100 000 kilomètres. Bah, c'est pas beaucoup, t'as vu l'épave? 100 000 kilomètres, en vrai, pourquoi elle roulait plus? Non, mais ce qui est bien, c'est que l'essuie-glace, tu peux toujours compter dessus. Au moins, elle en a. Après, il y a une peinture spéciale. Ce qui est là, c'est qu'il y a tellement épais de merde de Piaf qu'à mon avis, la peinture dessous, elle est neuve. On va tester les produits White. Franchement, en vrai, elle a pas l'air d'avoir tant de rouille que ça. Hein. Dessous, elle est pourrave. T'as été voir? Attends, on va regarder. Ah, bon, les pneus, par contre, ils sont... Ouais, si, il y a quand même de la rouille. Mais après, ça a l'air d'aller, c'est plus au niveau du réservoir et tout. Bon, les jantes, un poil, mais... franchement... Bon, elle est pas neuve, hein. Ce serait mentir de dire qu'elle est neuve, mais... Honnêtement, elle est pas malade, hein. Je dirais que t'as de la rouille de surface. T'as peut-être un peu sur l'arrière, au niveau du bac réservoir, je pense que t'avais de la rétention d'eau. Et là, ça a l'air pourri derrière, mais là, les bas de caisse... Attends, je vais aller voir de l'autre côté. Franchement, le bas de caisse, là, il est pas pourrave, hein. Pour se travailler dans la propriété, ça peut être marrant. Non mais franchement, c'est pas une voiture qu'on va restaurer. Je sais même pas combien ça vaut, mais ça vaut rien et puis on l'a pas payé. Mais en gros, l'idée, ce serait, si jamais on arrive à la démarrer, qu'elle tourne, etc. En fait, on se fait un projet totalement délire pour se travailler dans la propriété. En gros, ce sera le 4x4 de la propriété. Le 4x4 de la ferme, quoi. Mais genre, on l'a peint à la Montana rose, ou je sais pas, on fait un déco, un machin, les jantes fluo. En gros, c'est juste la voiture marrante, quoi. Non, mais il y a moyen de faire un truc. En vrai, on l'a pas payé, donc on s'en fout, on peut faire un truc marrant. Et puis, mais par contre, voilà, enfin, si elle roule plus alors qu'elle a 100 000 km, c'est peut-être qu'il y a un problème un peu plus grave. Ouais, on swap. Alors, ouais, tiens, il y a que l'arrière qui est rouillé. Hein. Ah si, là, il y a un trou, là. Ah si, ici, ce côté-là, ce côté-là, il est malade. En fait, elle devait rouler comme ça, le truc. Il n'y a que le côté-là qui est usé. Ah oui, non, là, là c'est malade, là. Tu vois, tu passes les doigts dans le... Aïe. Regarde. Bien sûr que oui, regarde, là, c'est pourrave. Regarde là, tu vois, il y a des petits problèmes d'aération dans la voiture. Non, là, le bas de caisse, c'est vraiment pourrave. Ouais, donc clairement, ça va être un truc pour faire le con parce que... Enfin, j'ai déjà assez de boulot comme ça sur des vraies voitures, la Mini, la R5, etc. que je vais pas me mettre dans une restauration d'un truc que j'ai pas payé et qui vaut rien. Donc du coup, ça, on va s'en faire un truc... voilà. Première étape, déjà, on va essayer de la redémarrer. Donc dans une prochaine vidéo, on essaie de se la redémarrer, de la sortir. Si elle démarre pas, on va accrocher le tracteur avec, on va la sortir. Deuxième étape, on la retape un petit peu, tu vois. Troisième étape, on la customise pour traîner dans la ferme. Mais bon, clairement, je vais pas l'assurer. Qu'est-ce que tu veux que j'assure ça pour faire le con? Je vais même pas aller sur la route avec. Puis si elle m'énerve, je vais mettre un coup de godet, puis ça sera plié, quoi. Ou alors on l'envoie à Lucien, et puis il va rouler dessus avec son monster truck s'il veut. On va voir. Donc ça, les amis, prochaine vidéo, mission la redémarrer, faire un petit peu le bilan de ce qu'il y a à faire et ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas. Putain, le coffre, hein. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Alors il y a un magnifique bâton de berger. Ça devait être pour ramener les moutons. Ça se trouve, ils s'en servaient déjà pour ça, je sais pas. Les sièges, ils
un problème, non? Mais par contre, non, c'est l'ajustement. C'est toujours bien calibré. Par contre, il y a quand même le gilet jaune. C'est comme quoi elle avait quand même l'habitude de tomber en panne, la voiture. Parce que pour que le gilet jaune soit sorti sur le siège, c'est quand même pas bon signe. C'est con parce que franchement, l'intérieur, regarde, globalement, l'intérieur est propre. Hein. Le côté là-bas est propre. Par contre, le côté là-bas, il est plus que malade. Hein. Il est percé. Après, ça se refait. Hein. Honnêtement, c'est pas non plus dramatique. Hein. Tu découpes le bas de caisse, voilà. Mais qu'est-ce que je vais me faire chier à passer des heures en carrosserie sur un truc comme ça? Je vais pas m'emmerder. Petite araignée. Je vais pas m'emmerder. On va la redémarrer. On va voir avec ce qu'elle est valable de faire dans le champ. Et puis, une fois qu'elle aura fait 2-3 tonneaux, parce qu'on aime bien les tonneaux, eh ben, on la mettra à la poubelle. Mais au moins, on peut la mettre à la poubelle parce qu'on a la carte grise. Voilà. Donc, les amis, vous avez pu découvrir un petit peu les deux engins que je vous avais cachés lors de la visite des lieux. Nous, on va s'attaquer très prochainement à la remise, je dirais, propre du tracteur. Donc, les fluides, les filtres, la révision complète. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire et comme ça, on vous partagera sur une vidéo tout l'entretien du tracteur. Prochaine vidéo, les amis, on essaie de se démarrer la LNA, voir un petit peu le bilan, si le moteur n'est pas pété, bloqué ou j'en sais rien. Et ensuite, on verra ce qu'on va faire de cette épave en plutôt bon état. Mais je pense qu'elle va finir à peu près dans cet herbage-là. Voilà. Et puis nous, on se retrouvera très prochainement pour des vidéos plus mécaniques, donc dans l'atelier, avec la Mégane 3RS, la préparation qui est en cours. Donc en attendant, les amis, moi je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour voir un petit peu notre vie ici à la ferme, mais également la partie mécanique. Et bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos, cette fois-ci mécaniques. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!